On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Christian. Bonjour. Alors tout d'abord, un grand merci de nous accorder à nouveau quelques minutes pour répondre aux questions de notre podcast. Il y a quelques mois de cela, tu avais accepté de nous parler de religion, mais aujourd'hui, si tu es notre invité, c'est pour nous parler d'un tout autre sujet, puisque nous allons parler de la fin de vie. Tu as en effet été conduit à accompagner ta maman jusqu'à sa mort. Christian, pour commencer, peux-tu rapidement nous parler de la maladie de ta maman et nous préciser les soins que tu avais à lui faire quotidiennement et combien de temps cela a duré? Voilà ce dont je me souviens. Pour moi, ça a commencé comme ça. Ma mère a fait un accident de voiture, pas très grave. Et puis, ça a fait qu'elle a arrêté de prendre la voiture. Puis, finalement, elle a arrêté de sortir. Elle ne voyait plus trop de monde. Elle a commencé à faire des crises d'angoisse, à avoir de l'angoisse. Et puis à ça, s'est ajouté des problèmes de thyroïde, de diabète, toutes sortes de choses. Et en fait, elle a commencé à aller mal lorsque j'avais à peu près 12 ans. Et puis elle est partie lorsque j'avais 26 ans. C'est un sujet qui est assez délicat à aborder. Et c'est vrai, moi j'essayais d'être grand alors que j'étais adolescent. J'essayais autant que possible d'aider ma mère à la maison de plus en plus avec les aides à domicile qui venaient, avec mes frères, avec ma sœur jumelle qui, elle, vivait à la maison avec moi. J'essayais de ne pas sortir trop longtemps dehors, d'être vraiment présent. Elle avait peur de tomber en marchant, donc il fallait l'accompagner au lit, à la cuisine, il fallait parfois l'aider à se changer, bien sûr tout en gardant de la décence pour elle, tout comme pour moi. Et puis donc ça a duré quelques années. Au début de sa maladie et de la prise en charge, est-ce que tu avais pleinement conscience que vous viviez vos derniers jours ensemble? Et si oui, que ressentais-tu? Au début, avec ma sœur, on ne réalisait pas vraiment, on était trop jeunes pour ça. Puis on se disait qu'avec tous ces va-et-vient à l'hôpital, tous ces médicaments, son état allait s'améliorer. On espérait en fait. Pour nous, ces allers-retours à l'hôpital, ces médicaments, ces actes qui se faisaient dans le quotidien, c'était devenu quelque chose de normal. Mais avec les années, le fait que ça s'intensifiait, on ne comprenait plus vers quoi on allait et c'est sûr que ça faisait peur pour la suite, pour chacun d'entre nous. Alors, la fin de vie, c'est un sujet très souvent tabou dans les familles. De votre côté, est-ce que vous en aviez parlé? Si oui, comment avez-vous fait? Et sinon, pour quelles raisons? Pour ma mère, on n'en parlait pas tant que ça. En tout cas, je ne me souviens pas de discussion spéciale autour de qu'est-ce que va-t-il se passer après son décès, etc. Mais dans notre famille, à cette époque, on avait l'habitude des hôpitaux, on avait l'habitude des décès. Dès qu'il y avait un malade, on restait à son chevet, on le soutenait. Pareil, lorsque il y avait des enterrements, toutes les familles proches se réunissaient pour soutenir les enfants, les très proches de la personne décédée. Pour nous, c'était quelque chose de normal. Les soins palliatifs se sont beaucoup développés ces dernières années. Dirais-tu que vous avez été bien accompagné? Si oui, par qui? Et quels ont été vos principaux soutiens? Lorsque ma mère devait rester définitivement à l'hôpital, lorsque j'ai appris que son état devenait trop compliqué pour qu'elle reste à la maison avec moi, j'ai juste dû rendre l'appart dans lequel on vivait ensemble et en trouver un pour moi rapidement. Alors ça a été soudain, c'était compliqué parce que j'avais l'impression que j'avais pas pu aller jusqu'au bout dans le soutien avec ma maman. En même temps, j'avais fait de mon mieux. Et puis moi, il y avait quelque chose d'inconnu qui m'attendait. Alors, certaines personnes disent qu'elles sont prêtes à mourir. Mais qu'est-ce que ça veut dire à ton avis? Le mal qu'avait ma mère, on n'arrivait pas à mettre un nom dessus. Les médecins n'arrivaient pas à donner un diagnostic pour exprimer le mal-être que ma mère avait. Des efforts ont été faits, mais pour moi, c'était pas suffisant pour tenir, que ce soit moi ou
les personnes proches de ma famille, on se rattachait à la foi. Et même ceux qui n'étaient pas totalement dans un processus de connaître Dieu. Selon toi, ta maman était-elle prête à mourir? Et pourquoi? Tu sais, lorsqu'on est malade au point de ne plus pouvoir se déplacer, manger normalement, observer, parler, moi je comprends que des personnes puissent vouloir en finir avec la vie. Il y a la douleur, il y a la solitude, il y a le sentiment d'être inutile en fait. Toutes ces choses, ma mère y était prête, mais même avant que l'état se dégrade fortement. Et ça nous a vraiment aidés. Elle croyait en Dieu et elle était convaincue que la vie ne s'arrêtait pas ici. Alors bien sûr, il n'est absolument pas possible de parler de fin de vie sans aborder la question de ce qu'il y a après la mort. À ce sujet, quelle est ton espérance? Elle n'arrivait presque plus à parler, mais lorsqu'on priait avec elle, elle regroupait ses forces pour sortir un « Amen ». Il voulait tout dire ce Amen. Elle avait de l'espérance pour la suite. Je crois que ceux qui placent leur foi en Jésus iront au paradis auprès de Dieu et que là-bas, il n'y aura plus de maladie, plus de larmes et plus de souffrance pour eux. Ma mère a gardé la foi, elle fait partie de mes modèles maintenant. Elle était imparfaite, avec une petite foi, mais cette foi lui a permis de tenir jusqu'au bout. Pour finir, Christian, quel message aimerais-tu laisser à ceux qui accompagnent en ce moment une personne en fin de vie? Et qu'aimerais-tu dire à celles et ceux qui vivent leurs derniers jours? J'aimerais leur dire de garder courage, qu'ils ont le droit de souffler par moments, d'évacuer la pression, de s'aérer l'esprit, même de pleurer, c'est quelque chose de normal. Grâce à Jésus, je me sentais pas seul dans ce combat. Toi aussi, tu peux être accompagné dans tout ça. Tu as le droit de ne pas être seul, de ne pas affronter ces choses si dures tout seul. À ceux qui vivent leurs derniers jours, j'aimerais vous dire qu'il y a plus que cette vie. J'aimerais vous conseiller de penser aux moments agréables que vous avez vécus sur cette terre. Je vous assure qu'auprès de Dieu, il y a encore plus de joie que cela. Un immense merci, Christian. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.